Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. C'est le rituel du café pour Emmanuel et Bruno. Ah, chez le coiffeur, hein. Demain. C'est demain le coiffeur? Mardi. Bruno, 63 ans, est né avec un retard mental auquel s'ajoutent des troubles psychiatriques. Aujourd'hui, il vit dans une maison de retraite à 4 km de là. T'es propre comme un camion. Sa sœur, Emmanuelle, vient le prendre régulièrement pour passer un moment ensemble dans cette maison de campagne où elle vient le week-end avec sa Moi, famille. je coupe trop, hein. Des moments faits de petits échanges, de silence et de tendresse, Voilà. Merci. mais aussi de l'incontournable crapette. C'est qui commence? C'est toi. Ah. Très proche de son frère pendant son enfance, Emmanuelle s'est mariée, a eu des enfants, mais a toujours gardé un lien fort avec Bruno, dont elle doit aujourd'hui gérer le vieillissement. Je pense qu'il y a tout un moment où nous, on construisait notre propre famille et donc on ne s'est pas du tout soucié de ce qu'il y aurait après. On pensait que c'était le rôle de nos parents d'assumer Bruno et de préparer l'avenir. Oh, super. Mais à la mort de leur papa, Emmanuelle se rend compte que l'avenir de Bruno reste à organiser. Bruno a travaillé pendant 30 ans. Sous curatelle, il a vécu seul jusqu'à récemment. Mais depuis quelques années, sa santé et son autonomie déclinent gravement. Il y a 7 mois, les personnes qui faisaient la toilette disaient voilà, Bruno est vraiment incontinent des deux modes et c'est plus possible de le laisser à domicile. J'ai vraiment appelé à l'aide une de mes sœurs pour lui dire voilà, moi je ne peux plus porter seul Bruno. J'avais déjà pris beaucoup de décisions seule pour tout ce qui est de ce maintien à domicile, mais il n'y avait pas de raison non plus que le devenir de Bruno m'incombe à moi seule, quoi. Donc j'ai un peu appelé au secours. Il a fallu que je m'empêche aussi de continuer à agir parce que tant qu'il y en a une qui agit, les autres se disent ça va, c'est bon, c'est géré. Car sur les 6 frères et sœurs, le hasard des distances et des situations familiales a mis Emmanuelle en première ligne pour s'occuper de son frère. Après une hospitalisation d'urgence, la famille prend la décision de mettre Bruno en institution. Mais ses multiples pathologies font qu'il est refusé partout. Au bord du découragement, les sœurs réunies par l'épreuve entament alors une neuvaine à Saint-Joseph. En disant, voilà, Saint-Joseph, t'as su trouver une place pour Jésus, donc nous on t'implore de nous aider à trouver une place pour Bruno. Quelques jours plus tard, la famille reçoit providentiellement l'accord d'une maison de retraite spécialisée où Bruno est aujourd'hui heureux. Ces épreuves ont beaucoup rapproché la famille autour de Bruno. Et c'est Véronique, une autre de ses sœurs, religieuse, qui va le ramener aujourd'hui à l'institution. Un câlin? On fait un câlin? On ne va pas dire ça à une famille qui a une personne handicapée en disant vous savez c'est une chance pour vous. Non, c'est pas possible de dire ça. Mais moi je peux dire dans ma vie ça a été une chance. Parce que du coup, je vois bien dans les engagements que j'ai eus, il m'a apporté une capacité à m'approcher de celui qui souffre. Donc très souvent dans la maladie psychique ou dans le handicap, les parents ont tendance à nier, à minimiser la pathologie, la maladie de leur enfant. Et très souvent, quand ils disparaissent, très peu de mesures, voire aucune mesure n'ont été prises. Pour les frères et sœurs, la grande question qui se pose, c'est que va-t-on faire de notre frère ou notre sœur malade? Est-ce qu'on va le placer? Est-ce qu'on va le garder à la maison et qui va s'en occuper? Et là, bien sûr, le gros risque, c'est que naissent des oppositions, voire des conflits. Et je crois que la grosse question, c'est de prévoir le plus vite possible et de façon précise le lieu, l'endroit et le mode de prise en charge pour la personne malade. Alors quand on a pris la décision en fait de mettre la personne malade dans une institution, il est évident que c'est sa résidence principale, mais qu'elle a droit aussi à des résidences secondaires. Je crois que c'est important d'assurer une vie de vacances et de loisirs avec la personne, avec le frère ou la sœur malade. S'il fallait que je donne un conseil en fait à tous les frères et sœurs de personnes malades, eh bien je leur dirais qu'ils ont une très lourde responsabilité, mais qu'à la fois, il ne faut pas qu'ils soient écrasés par cette responsabilité et surtout pas culpabilisés. On fait toujours
des bêtises, on ne fait jamais les choses parfaitement. Il ne faut pas avoir peur aussi de penser un petit peu à soi et de ne pas toujours être obsédé par la maladie du frère ou de la sœur. Il vaut mieux parfois être absent et inopérant, et quand on est là, très présent et très efficace. Tous les modèles sont permis, mais surtout pas de culpabilité.